Bonjour à tous et à toutes, c'est Alexis Rasti pour le premier épisode des LFP ou la flore pangéenne. Aujourd'hui, nous allons parler paléobotanique et nous allons nous intéresser sur les grands lycopodes ayant vécu au cours du Carbonifère. Sur ce, j'espère que ce premier épisode vous plaira et bon visionnage. Revenons au cours du Carbonifère, période géologique s'étendant de moins 359 à moins 299 millions d'années. Le Carbonifère est composé de deux séries, que sont le Mississippien, s'étendant de moins 359 à moins 323 millions d'années, et le Pennsylvanien, s'étendant de moins 323 à moins 299 millions d'années. Le Carbonifère est connu pour l'essor des arthropodes géants, comme la Méganeura ou encore la Mégarachné, qui entre parenthèses n'est pas une araignée mais un euryptéride, ainsi que pour l'apparition des premiers amniotes, synapsides et sauropsides. Mais le Carbonifère est surtout célèbre pour ses gigantesques mines de charbon que nous utilisons aujourd'hui. Elles sont dues à la mort de forêts de lycopodes géants, mais aussi de fougères, de paléoconifères et de calamites. Découvrons maintenant le monde fabuleux des lycopodes géants au cours du Carbonifère. Avant de parler Carbonifère, il faut d'abord savoir ce que sont les lycopodes. Les lycopodes forment une division aussi appelée en phylogénie les lycopodiophytes ou les lycophytes. Ces plantes sont des plus primitives et des plus anciennes sur notre planète. Elles existent depuis plus de 420 millions d'années, soit le Silurien. La division est composée de deux classes, que sont les Isoetopsida et les Lycopodopsida. Les lycopodes se caractérisent par une ramification des racines dichotomes, c'est-à-dire que les racines se divisent en deux parties. Les lycopodes sont aussi caractérisés par leurs feuilles, qui sont directement rattachées à la tige. On dit alors que les feuilles sont sessiles. Les lycopodes sont des plantes homosporées, c'est-à-dire qu'elles sont pourvues de sporanges qui contiennent et produisent des spores. Les spores des lycopodes sont aussi de couleur jaune et sont réputés être très inflammables. Autrefois, les lycopodes étaient gigantesques, comme nos plus grands conifères actuels. Mais aujourd'hui, les lycopodes ne sont plus que des plantes herbacées. Enfin, les lycophytes sont composés d'environ 1200 espèces, ce qui n'est tout de même pas rien. Le clade des lépidodendrales est composé de deux familles, représentant les lycopodes géants fossiles du Carbonifère et du Permien. Ces deux familles sont les Lepidodondracées, composées des genres Lepidodendron, Diaphorodendron et Lepidofolios, et les Sigillariacées, composées de l'unique genre Sigillaria. Ces lycopodes, appartenant à la classe des Isoetopsides, ressemblaient grandement à des arbres. Ils abondaient durant tout le Carbonifère et ils formaient de vastes forêts aux côtés des Sigillariacées, des fougères comme les Pecopteris, ou encore des calamites et des paléoconifères qui étaient plutôt rares. Les Lepidodondracées pouvaient atteindre 30 mètres de haut, et le tronc pouvait atteindre 1 mètre de diamètre. D'ailleurs, les Lepidodondracées avaient un tronc à couleur photosynthétique, c'est-à-dire vert, et qui relâchait du dioxygène dans l'atmosphère, ce que n'ont pas nos arbres actuels. Ces plantes étaient aussi pourvues de sporanges, relâchant une fois dans leur vie une grande quantité de spores. Ces spores étaient très probablement très inflammables, comme les spores des lycopodes actuels. Il n'était donc pas rare qu'en cas d'orage, des incendies gigantesques se déclaraient. Enfin, ces lycopodes vivaient dans des milieux humides, où ils constituaient des forêts très denses, soit près de 1000 à 2000 individus par hectare, ce qui est plutôt impressionnant.
Le lépidodendron est le genre type de la famille des Lepidodendraceae, et ce genre est composé de très nombreuses espèces. Ce lycopode pouvait atteindre 30 mètres de haut, pour un tronc d'1 mètre de diamètre. Le lépidodendron vivait il y a environ entre 350 et 290 millions d'années avant notre ère, soit du Carbonifère au Permien inférieur. Il est par ailleurs particulièrement abondant au cours du Pennsylvanien, deuxième série qui compose le Carbonifère. Les lépidodendrons formaient de vastes forêts denses et humides, et aujourd'hui on les retrouve dans les terrains houillés du Carbonifère, dans de très nombreux pays, dont la France. Comme je l'avais dit précédemment, le lépidodendron se reproduisait par spores qu'il stockait et produisait dans des sporanges, ces structures végétales se trouvant au bout des branches du lépidodendron. Les Sigillariaceae forment une famille de lycopodes composée du seul et unique genre Sigillaria. Ces lycopodes ont vécu du Mississippien, première série du Carbonifère, au Lopingien tardif, soit de moins 355 à moins 252 millions d'années avant notre ère. Et on les retrouvait aux côtés des Lepidodendraceae dans de vastes forêts chaudes et humides. Les Sigillariaceae sont caractérisés par leurs branches qui sont ramifiées dichotomiquement et qui partagent le feuillage en 2 ou 4 parties coniques caractéristiques. Comme chez tous les lycopodes, les feuilles étaient directement rattachées à la tige. Le tronc mesurait de 80 cm à 1 mètre de diamètre et il était recouvert, comme le montrent ses fossiles, de cicatrices foliaires, elles aussi caractéristiques du genre. Une cicatrice foliaire est une marque laissée sur le tronc après la chute d'une feuille. De plus, les troncs des Sigillariaceae avaient eux aussi un usage photosynthétique. Par conséquent, le tronc devait être de couleur vert. Enfin, il pouvait atteindre 30 mètres de haut. Le Sigillaria, seul et unique genre de la famille des Sigillariaceae, est composé de 33 espèces. Ce grand végétal, pouvant mesurer de 20 à 30 mètres de haut pour un tronc de 80 cm à 1 mètre de diamètre, vécut à la fin du Paléozoïque, du Carbonifère inférieur au Permien supérieur. Le Sigillaria est lui aussi très abondant en Carbonifère, et aujourd'hui on retrouve assez fréquemment des moules externes fossilisés du tronc de Sigillaria dans des bassins houillés de nombreux pays d'Afrique, d'Europe, mais aussi au Canada, aux États-Unis et en Chine. Enfin, il est probable que, comme les lycopodes d'aujourd'hui, le Sigillaria ne vivait pas très longtemps, seulement une vingtaine d'années, et il était pourvu de sporanges de forme conique qui permettaient au Sigillaria de produire et de relâcher dans l'atmosphère des spores, unique moyen de reproduction chez les lycopodes. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme pour l'épisode 1 des HDT, n'oubliez pas de commenter la vidéo et de dire ce que vous avez apprécié et de ce que vous pensez de cette nouvelle série et de ce tout premier épisode. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine FAQ, et d'ailleurs, vous pouvez toujours poser des questions dans les commentaires. Allez, salut à tous et à bientôt!